Ce sommet, comme la plupart des sommets qui se tiennent en ce moment et qui rassemblent le continent africain avec des puissances, entre dans le cadre de rivalité des grandes puissances pour s'affirmer en Afrique comme puissance incontournable et montrer qu'ils sont toujours des partenaires de premier rang et qu'ils n'ont pas oublié l'Afrique. Mais au fond, ça c'est l'aspect superficiel quand on approche la question des attitudes de l'État et des États-Unis. Fondamentalement, ce pays n'a jamais changé de politique. Le noyau dur de la politique des États-Unis est partagé à la fois par les républicains comme les démocrates. C'est le contrôle, l'hégémonie mondiale. Vous remarquerez que ce pays-là n'a pas eu dans toute son histoire, il ne s'est pas produit encore une vingtaine d'années sans que les États-Unis ne soient en guerre quelque part dans le monde. C'est pour dire que la guerre est un des moyens de l'affirmation de la suprématie et de la puissance américaine. Donc c'est un pays qui a organisé d'ailleurs le monde en zones militaires avec des commandements militaires pour chaque zone. AFRICOM, c'est le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Eurocom, CENTCOM, tout ça, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie. Donc vous avez des zones militaires. Et donc ce pays-là a toujours une attitude qui est restée constante, c'est affirmer comme puissance de premier rang. Et dans la mesure où il y a en face de lui des puissances qui s'affirment, donc c'est endiguer, par exemple, la puissance soviétique. Bon, ça ce n'est plus sous ces mêmes termes que ça se pose aujourd'hui, puisque l'Union soviétique s'est effondrée. Mais l'adversaire stratégique aujourd'hui, c'est la Chine. Donc les États-Unis sont dans cette disposition d'esprit. C'est l'hégémonie mondiale, c'est l'utilisation de la puissance armée pour frapper, c'est être en guerre de manière permanente, c'est s'imposer au reste du monde. En Afrique, ce qui se passe, c'est que Biden veut montrer qu'il s'intéresse au continent. Il veut montrer que là où les Chinois investissent, que lui aussi il a son AGOA, son African Growth Opportunity Act, et qu'il peut beaucoup intéresser les Africains à exporter vers les États-Unis. Mais exporter quoi précisément? On se retrouve avec le même dilemme que les accords ACP-UE. C'est-à-dire qu'on peut vous permettre d'exporter en contingentement, en exigeant un certain nombre de qualités de produits, mais en fait, on accentue l'extraversion de nos économies. Donc ce n'est pas gratuit en réalité.